Mais ici, là, arju an tantabihu. Il y a une mas'ala que je veux détailler ici qui a un rapport avec la croyance. Et je demande votre attention ici. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, où que vous allez tourner vos visages, ça c'est là en Surat Baqarah, verset 115. Le verset dit, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. À Allah appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous allez vous tourner se trouve le visage d'Allah. Il y a des gens des sectes qui viennent, qui disent, vous savez que parmi les croyances des gens de la Sunna, nous devons affirmer qu'Allah a un visage. Allah a un visage. Mais le visage d'Allah n'est pas comme le visage de ses créatures. Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble dans le Coran. Jade. Donc ici Allah a un visage. Comment est le visage d'Allah? On ne sait pas. Parce qu'il ne nous a pas dit. Il y a des gens des sectes qui viennent qui disent non, mais ce verset-là, vous nous dites de ne pas. Quand vous nous dites que non, quand Allah dit qu'il a un visage, ça veut dire le visage. Alors qu'il y a des savants parmi les savants de la Sunna qui ont dit que le sens qui est venu dans le verset, ce n'est pas le visage, c'est la direction. Ils disent alors pourquoi vous ne voulez pas que quand on dit la main d'Allah, nous aussi on dit que la main ici ça veut dire le pouvoir. Alors qu'il y a des savants qui ont dit ici que le visage, ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire la direction. On dit Artotum, vous avez fait une erreur ici. On dit oui, c'est vrai, Cheikh al-Islam Taymiyya est de cet avis, l'imam Shafi'i est de cet avis, Mujahid est de cet avis, il est de cet avis que le mot visage dans le verset ici, ce n'est pas le visage, c'est la direction. Mais arju an tantabihu, il faut faire attention ici. Les savants de la Sunna sont tous unanimes qu'Allah a un visage. Mais là où ils divergent, c'est est-ce que ce verset-là, le verset-là, ça nous parle du visage, c'est un verset parmi les versets des attributs d'Allah, oui ou non? La divergence, ce n'est pas est-ce que Allah a un visage, oui ou non. Non. Cheikh al-Islam Taymiyya dit qu'Allah a un visage, Shafi'i dit qu'Allah a un visage, Mujahid dit qu'Allah a un visage. Mais la divergence, c'est est-ce que le verset-là parle du visage? Alors Cheikh al-Islam Taymiyya, lui, il a dit, il a fait un débat avec des Ash'ari, ils sont venus le voir, ils ont dit que mais toi tu nous dis que le visage, etc. Alors qu'il y a des savants, parmi les savants de la Sunna qui ont fait le ta'wil, ils ont dit qu'ici le mot visage ne veut pas dire visage. Alors pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi, quand on dit la main, c'est pas la main ici, ça veut dire ici la main c'est le pouvoir. Cheikh Islam Taymiyya a dit vous avez raison. Il dit et c'est ce qui est vrai. Les savants qui ont dit que ce verset-là ne concerne pas le verset des attributs, ils ont raison. Et celui qui a mis ce verset parmi les versets des attributs, il a fait une erreur. Intabi, il a fait une erreur. Il a fait une erreur dans quoi? Quand Cheikh Islam Taymiyya dit il a fait une erreur dans quoi? Dans le fait de considérer ce verset parmi les versets d'attributs. Pas dans le fait de considérer qu'Allah a un visage. Il faut faire attention. J'ai dit bien les savants sont unanimes qu'Allah a un visage. Mais là où il diverge, c'est est-ce que le verset là, ça nous parle du visage ou bien ici c'est la direction. Donc Cheikh Islam Taymiyya et beaucoup de savants ils ont penché vers le fait que le verset ici ce n'est pas un verset parmi les versets des attributs, mais ça nous parle ici de la direction. C'est-à-dire quand Allah dit où que vous tourniez vos visages se trouve la direction d'Allah. Et non pas se trouve le visage d'Allah. Leur dalil, il dit, Cheikh Islam Taymiyya dit parce que le verset est clair, le contexte du verset nous prouve ça. Dans le verset on dit Walillahi al-mashriq wal-maghrib. À Allah appartient l'Est et l'Ouest. Donc ici l'Est et l'Ouest c'est la direction. Il dit où que vous tourniez se trouve le visage d'Allah. Donc ça, le visage ici veut dire aussi la direction. Et il dit même en arabe on dit Ayu wajhin turid. En arabe on dit ça. On dit tu veux quelle direction? On utilise le mot wajh. Wajh. Alors il dit donc c'est ce que ça veut dire ici. Mais est-ce que ça c'est vrai, ça la vie de Cheikh Islam Taymiyya? Ça c'est pas sahih. Ce qui est sahih ar-rajih, c'est que le verset là c'est un verset parmi les versets d'attributs, comme a dit l'imam Ahmed. Ce qui est juste, c'est que le verset c'est un verset parmi les versets des attributs d'Allah. Donc ici le mot visage c'est réellement le visage. C'est-à-dire où que vous allez tourner votre visage se trouve le visage d'Allah. Ou bien où que vous allez vous tourner se trouve le visage d'Allah. Donc le mot visage ici c'est visage, c'est pas direction. Le dalil de ça, c'est que c'est venu dans le hadith de Tirmizi, le hadith de Haris al-Ash'ari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بخمس كلمات. Allah a ordonné au prophète Yahya alayhi salam 5 choses qu'il doit donner, il doit informer aux enfants d'Israël. Parmi les choses de l'adorer à Allah, de ne pas faire le shirk, etc. Ensuite, un peu plus bas, qu'est-ce que le prophète dit? ثم قال فإن الله, certes Allah, أمركم بالصلاة فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى. Le hadith est clair, le hadith est un hadith authentique, l'isnad sahih. Ici le prophète dit que Allah vous a ordonné de faire la prière lorsque l'un d'entre vous prie qu'il ne tourne pas son visage. Car Allah subhanahu wa ta'ala place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. C'est clair.
Allah place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Donc le sens du verset là-bas, quand Allah a dit, où que vous allez vous tourner, se trouve le visage d'Allah, c'est-à-dire peu importe où tu vas te tourner, lorsque tu vas prier, Allah va placer son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un dalil qui nous montre aussi que le sens du verset, on doit le comprendre dans son sens apparent. C'est-à-dire où que vous allez tourner vos visages se trouve là, où que vous allez vous tourner pour prier, se trouve le visage d'Allah. Donc ici le sens c'est le vrai visage. Jade. Et puis quelqu'un peut poser la question, il peut dire mais comment ça? Vous les gens de la Sunna, vous nous dites que Allah se trouve au ciel. Comment est-ce qu'il va être en face de moi quand je suis en train de prier? On dit il n'y a pas de problème, les savants ont répondu à ça. Regardez le soleil. Lorsque le soleil se couche, lorsque vous allez au bord des mers, là, vous regardez là où le soleil se couche, vous allez voir que le soleil est en face de vous. Lorsque vous allez au bord des mers, vous voyez quand le soleil se couche là à l'horizon, vous le voyez, il est devant vous. Mais est-ce qu'en réalité le soleil est devant vous ici? C'est-à-dire que ici là, est-ce que, on dit walillahi masalu a'la. Mais est-ce que quand on regarde le soleil ici là, il est en face, le soleil se trouve toujours au ciel. Donc il est au ciel, en même temps il est au ciel, mais il se trouve en face de vous. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire il est au ciel, mais quand vous le voyez bien là, il est bien en face de vous. Mais pourtant il est au ciel. Donc il n'y a pas de mal. Donc Allah peut très bien être au ciel et être en face de son serviteur. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, et quand on dit au ciel, c'est au-dessus des 7 cieux. Jade. Donc il est au-dessus des 7 cieux, et il est également en face de son serviteur. Lorsqu'il prie, il n'y a pas du tout de contradiction. Jade. Nous devons affirmer cela. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à ce chapitre. Jade. Et aussi rappeler que les gens des sectes, les Asha'ira et tout ça, ils viennent avec des shubhat pour embrouiller les gens. Ils amènent, ils disent non, mais il y a des savants de la Sunna aussi qui ont fait le ta'wil, non, qui ont interprété certains textes autres que leur sens apparent. On dit, mais qui vous a d'abord dit qu'on ne peut pas comprendre un verset autrement que son sens apparent? On n'a pas dit ça, mais on dit l'origine c'est qu'on doit le comprendre dans son sens apparent. Mais on peut ne pas comprendre son sens apparent s'il y a des indices, il y a des dalils. Allah a dit qu'il est avec nous. Les gens de la Sunna disent, Allah est avec nous par sa science et par son secours. Parce que le ma'iya, il y a deux types de ma'iya. Ma'iya amma wa ma'iya khassa. Les gens des sectes viennent et disent, mais vous avez fait une interprétation. On a dit, Allah est avec nous. Pourquoi vous dites avec nous ici? Ça veut dire avec sa science. Pourquoi vous ne dites pas qu'il est avec nous ici? On dit non. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que si vous lisez le contexte du verset, regardez le début du verset et la fin. Vous voyez clairement qu'Allah nous parle de la science. Donc ça veut dire ici, quand il dit il est avec nous, c'est par sa science. Est-ce que vous voyez? Et on a des dalils clairs qui montrent qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Donc on ne peut pas dire avec nous ici, ça veut dire qu'il est avec nous ici. Allah est en bas avec nous dans des endroits sales. Non. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Allah est au-dessus des 7 cieux. Et il est avec nous par sa science, par son secours. Jade. Donc ici, c'est très important de comprendre ça parce que les gens s'embrouillent dans le chapitre de la Aqida là. Et ça égare beaucoup de gens. Comme j'écoutais un égaré là, Badjrofil, il disait dans une vidéo, il dit non mais vous dites qu'on ne doit pas faire le ta'wil, on ne doit pas faire d'interprétation et tout. Mais l'imam Ahmed, il a fait une interprétation concernant quoi? Le rire. Le hadith de Bukhari qui est venu où le prophète a dit que Allah a ri hier de ce que tu as fait avec ton invité hier. Parce que le prophète avait demandé à un compagnon de prendre un invité et de l'amener chez lui. Et il dit non, il a dit rire ici c'est la miséricorde. Non, au fond de moi j'étais assis, je disais mais toi tu es en train de t'embrouiller là. Ça c'est pas l'imam Ahmed qui a dit. Ça on a rapporté ça de l'imam al-Bukhari. Et c'est l'imam Bayhaqi qui a rapporté ça dans ses sunan. Et l'imam Bayhaqi c'est connu, sa croyance est connue concernant quoi? Les sifat fi'liya. Jade. Et pourtant, l'imam Bukhari, il a rapporté dans c'est pourquoi on dit que c'est même pas sahih. L'imam Bukhari n'a pas fait ce ta'wil. Pourquoi? Parce que l'imam Bukhari a rapporté ce hadith dans ce sahih et il a dit qu'on doit affirmer ici dans le sahih, il a dit quoi? L'affirmation de quoi? De l'attribut de quoi? Du rire. Que Allah rit. Parmi les attributs d'Allah, Allah rit. Mais est-ce qu'Allah rit comme nous? Non. Est-ce que vous voyez? Donc il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Donc ici, là, parfois il y a des choses qu'on attribue aux savants qui ne sont pas vraies. Parfois il y a des choses qu'on attribue aussi qui sont vraies. Mais il faut comprendre ici que les gens de la Sunna ont dit ceci, que on affirme ce qu'Allah a affirmé, sans faire le ta'wil, sans faire quoi, sans changer le sens. Mais on peut comprendre un verset dans un sens autre que son sens apparent s'il y a des indices et des dalils. Mais comme ça seulement de venir dire que Allah dit la main, on dit non, la main c'est pas la main. Allah dit le visage, on dit non, le visage c'est pas le visage. Comme ça sans dalil, sans rien? Non. Ici on dit non. Donc on va s'arrêter par ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le chemin droit. Et je pense qu'on a terminé avec le chapitre de quoi? Des conditions de la prière. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!